Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Je ne sais pas si vous le savez, mais demain, c'est officiellement la rentrée. C'est mitigé. Je vous ai entendu, c'est un peu mitigé. Il y en a qui se réjouissent. Là, s'il y a quelques-uns qui sont parents, grands-parents, tontons, tatas, qui ont dû garder les enfants pendant les vacances, vous dites enfin, ils rentrent à l'école. Peut-être que vous êtes aussi universitaire, puis vous vous dites enfin, on va pouvoir avoir plus d'espace pour nous et puis profiter sans qu'il y ait toute cette marmaille partout où on va. Peut-être que vous retournez à l'école, soit parce que vous avez un calendrier académique qui est calé sur le calendrier des écoliers, ou alors pour tous ceux qui travaillent aussi dans le contexte des écoles, c'est aussi votre rentrée. C'est quoi je suis sûr que Dieu a des belles choses pour toi cette année. Courage, apprentissage, collège, gymnase, enseignants, enseignantes, ceux qui sont aussi dans le parascolaire, juste, on vous bénit pour cette rentrée et je me réjouis de ce que Dieu veut faire dans cette nouvelle année. Je vais peut-être sembler fou, puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis papa, j'ai 4 enfants, puis je redécouvre des joies de l'enfance. Et je vais parler d'une joie de l'enfance, puis je suis sûr que vous allez vous retrouver, ne me laissez pas seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, près d'une rivière, de prendre une feuille, de la déposer et de juste être ébahi de voir la feuille suivre le cours d'eau de la rivière? Est-ce que je suis le seul à faire ça? Non, ça va. Ok, quelques-uns aussi le font, c'est bien. Quelques-uns aussi le font. Et moi, avec les enfants, si on a un pont qui est large, on trouve super drôle de laisser tomber les feuilles d'un côté, puis d'essayer de les voir ensuite revenir de l'autre côté, puis on essaie de comprendre comment ça se passe, puis s'il y a des cailloux, si ça arrive à passer ou pas. C'est vraiment joli, puis au bout d'un moment, si vous avez des enfants comme les miens, vous devez aussi leur dire on s'arrête maintenant, parce qu'on ne va pas non plus mettre toutes les feuilles de toute la forêt dans la rivière. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. Vous connaissez cette image, puis c'est cool de regarder ces feuilles qui suivent le long du courant. Maintenant, considérons quelque chose de plus grand qu'une feuille, considérons un bateau sur une rivière. Et il y a quelque chose d'assez évident, de la même manière que la feuille, sans doute à une autre vitesse, mais si le bateau ne résiste pas au courant, il va simplement suivre le courant. Il va simplement se laisser emporter par le courant. Il n'a pas besoin de prendre une décision, ce n'est pas quelque chose d'intentionnel, il n'y a pas le capitaine du bateau qui dit, bon, dorénavant, ce qu'on va faire, c'est aller. Non, non, s'il ne fait rien, il va simplement aller dans le courant, c'est le courant qui décide pour lui. Puis je trouve que cette image, elle est assez bonne pour notre vie, d'ailleurs on en parle souvent. Quand vous parlez de ce que c'est qu'une vie chrétienne, beaucoup de gens vont vous dire que c'est une vie qui va à contre-courant. Vous avez déjà entendu cette expression, c'est une vie qui va à contre-courant. Et je crois que c'est vrai. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur ça ensemble ce soir. Parce que je crois que le problème, ce n'est pas seulement que le courant nous pousse, le problème c'est que si nous ne résistons pas, le courant non seulement nous pousse, mais il décide de la destination. Il décide de la direction. Puis je crois que c'est particulièrement intéressant dans une période de rentrée scolaire. Parce que quand il y a la fin des vacances, même si la canicule nous fait penser que pas tout à fait, vous avez sans doute senti une forme de courant qui arrive, même si vous ne retournez pas à l'école ou si demain, ce n'est pas une journée de rentrée pour vous, vous sentez le courant qui revient. Vous savez comment vous le sentez? Quand vous allez prendre le métro le matin, vous sentez qu'il y a un courant qui revient. C'est pas la même chose qu'il y a quelques temps là. Il y a bien plus de monde. Si vous prenez la route, vous sentez d'ailleurs tous ceux qui ont dû braver le fait que la route a été fermée par la police pour arriver ici. Juste merci, bravo. Plusieurs m'ont demandé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais déjà ici, mais la police a fermé la route, c'est pour ça que vous avez eu un peu de peine pour arriver jusqu'ici. On le voit sur la route qu'il y a quelque chose qui s'en vient, le travail qui reprend, les agendas qui se remplissent. Je ne sais pas si vous avez vu, l'agenda de septembre, il n'a pas la même allure que l'agenda de juillet. C'est fou, hein, comme l'agenda se remplit, ça semble aller vite, il y a comme un peu de stress, il faut qu'on remplisse les choses. Il y a les autres activités qui peuvent recommencer aussi. Si vous faisiez certaines activités, vous sentez le courant qui revient. Et peut-être que vous l'avez vécu aussi avec votre téléphone. Je trouvais intéressant de voir les notifications de mon téléphone. Les notifications aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au milieu de juillet. Au milieu de juillet, je ne recevais pas un message avant 11h30 le matin. C'est fou, je ne sais pas ce que les gens faisaient en juillet. Mais là, en ce moment, je me lève et je pense que je fais partie des gens qui se lèvent tôt. J'ai déjà des notifications. On peut avoir presque l'impression que sans décider quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie a repris, le courant est là et le courant est fort.
Et le problème avec ça, c'est que si on n'est pas attentif, dans quelques semaines, on risque de se retrouver exactement au même rythme qu'on s'est trouvé courant juin pour beaucoup d'entre nous. Un courant où on est fatigué, où on a besoin de vacances. Un courant où on est essoufflé, où on est frustré et peut-être où on est aussi un peu loin de Dieu. Il se passe tellement de choses, avec tellement de choses à régler que je me sens loin de Dieu, je n'ai pas le temps pour ça. Alors voilà une première question, j'en aurai quelques-unes ce soir. Est-ce que vous choisissez consciemment la direction de votre vie ou est-ce que votre vie est simplement le résultat de ceux qui vous sollicitent le plus ? Est-ce que je choisis consciemment la direction de ma vie ou est-ce que ma vie est seulement le résultat de ceux qui me sollicitent le plus ? Bienvenue à l'église. Trop content que vous soyez là. Je me réjouis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves. Je suis un des pasteurs ici et on démarre une nouvelle série de messages. Et c'est pour ça que je viens de vous dire toutes ces choses parce que cette série, elle a un titre. Ce titre, c'est Résistance. Résistance. Puis résistance, c'est un mot qui peut être très riche. Et puis comme d'autres mots valises, on peut y entendre plein de choses. Alors, je vais définir un peu plus notre cœur, mais je vais surtout vous dire ici en entrée 2-3 choses qu'on ne veut pas dire quand on dit résistance. Quand on parle de résistance, on ne parle pas de résistance contre des individus ou des personnes. Ce n'est pas du tout de ça qu'on est en train de parler. Juste comme ça, c'est clair, d'accord ? On ne parle pas non plus d'une résistance politique. On ne parle pas non plus d'une résistance uniquement culturelle. En fait, on ne veut pas devenir une communauté qui passe son temps à expliquer au monde tout ce qui ne va pas, et puis vous devriez faire ci, vous n'êtes pas... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas qui on est, ce n'est pas notre cœur. La résistance ici dont je veux parler, c'est la résistance d'une personne qui se dit disciple de Christ et qui refuse de se laisser simplement façonner par les courants de son époque. C'est de ça qu'on veut parler. Comment grandir, devenir toujours plus semblable à Christ au milieu d'une réalité qui est marquée par des courants. Parce que si on est honnête, on vit dans une époque où il y a beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent dessus, qu'on le veuille ou non. 2-3 choses qui nous viennent, les informations, les opinions, les vidéos, les publicités, les notifications, les conversations, les images, les attentes de nos proches et de nos amis et de nos collègues, les manières de vivre et les opinions de comment on devrait vivre notre vie. Du coup, si c'est vrai qu'il y a toutes ces sollicitations, une question qui est importante, ce n'est pas tellement qu'est-ce que je crois, mais c'est qu'est-ce qui est en train de me former. Si vous étudiez la Bible, cette question elle n'est pas nouvelle. Il y a des particularités à l'époque dans laquelle on vit, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait. On découvre tout au long de la Bible encore et encore et encore des personnes qui ont dû apprendre à vivre fidèlement à Dieu, au milieu de cultures qui cherchaient à les façonner autrement. Je vous donne quelques exemples, ça va rafraîchir des mémoires d'école du dimanche pour certains. Joseph en Égypte. Joseph en Égypte, il y avait toute une réalité de comment il devait penser, de comment il devait faire, et puis Joseph a dû apprendre à résister et à vivre autrement. Un deuxième exemple, Daniel à Babylone. Daniel à Babylone, si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir comment Babylone a voulu lui dire, jusqu'à même vouloir lui donner un nouveau nom. Il a dû apprendre à tenir bon. Il a dû résister. Un troisième exemple, Esther dans l'Empire perse. Un autre exemple de résistance. Bien évidemment, notre maître Jésus, dans un monde largement dominé par Rome à son époque, et les premiers chrétiens qui vivaient dans l'Empire romain aussi. Ce qu'il y a d'intéressant avec tous ces exemples, c'est qu'ils n'ont pas quitté leur monde. En fait, ils ont travaillé au milieu de leur monde, au milieu de la société, ils ont vécu au milieu de la société, ils ont construit des choses au milieu de cette société, ils ont servi, ils ont aimé leurs voisins. Mais au milieu de tout ça, ils ont refusé de laisser leur environnement décider de qui ils sont et de qui ils deviendraient. Et j'appelle ça une résistance créative. Une résistance qui n'est pas seulement définie par le fait de dire non, mais qui réfléchit beaucoup plus à qu'est-ce qu'elle construit. Encore une fois, on ne veut pas être une communauté qui dit « nous ne faisons pas comme eux », mais je crois qu'on se doit d'être une communauté qui dit « il y a peut-être une autre manière de vivre ». Je ne veux pas mettre de compétition ici, mais ce matin, il y a eu plus d'amen, les gars. Je dis juste ça comme ça. Je vous propose qu'on ouvre la Bible plutôt, parce que là, je sens qu'il y en a plusieurs qui disaient « il parle beaucoup, mais il ne dit pas beaucoup la Bible ». Alors, on va ouvrir la Bible, je suis d'accord. On va aller dans la lettre aux Romains. Et puis vous pouvez déjà vous préparer, on va aller dans Romains au chapitre 12, on va lire 2 versets, tout simple.
Mais pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec la Bible ou pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils ne l'ont plus ouverte, laissez-moi vous donner en 30 secondes un peu de contexte sur la lettre aux Romains et le chapitre 12 de la lettre aux Romains. L'auteur est un gars qui s'appelle Paul, on l'a lu avant dans les lettres aux Corinthiens que j'ai reprises pendant la Sainte Seine. Paul était un des grands témoins de Jésus dans les débuts du christianisme. C'était un juif zélé, il a été formé, établi dans les Écritures, ce qu'on appelle communément la Torah, c'est un peu plus complexe que ça, mais il était extrêmement engagé dans sa foi, il était connu pour être un persécuteur des premiers chrétiens, et puis il va avoir une rencontre complètement surnaturelle avec Jésus-Christ. Et là, sa vie va basculer, et puis il va devenir un des principaux missionnaires de l'Église primitive. Il va voyager, il va annoncer Jésus, l'Évangile, il va fonder des communautés, il va accompagner des communautés par des lettres. D'ailleurs, aujourd'hui, une dizaine des lettres du Nouveau Testament sont de Paul. Et parmi ces lettres, on a la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, elle est riche, c'est une des plus longues de Paul, et elle est particulièrement riche d'un point de vue théologique. C'est sans doute la lettre où il y a le plus de la théologie de Paul. Ce qu'il y a d'intéressant, parce que là, on est au chapitre 12, si vous êtes prêts avec vos Bibles, vous êtes au chapitre 12. Je vais vous faire un rapide résumé des 11 premiers chapitres. Paul, dans les 11 premiers chapitres, va répondre à une immense question. Qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Voilà, fin du résumé. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est Romains 1 à 11, c'est la réponse de qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Dans ces 11 chapitres, il va parler du péché, il va parler de la grâce, il va parler de la foi, il va parler de notre identité en Dieu, il va parler de l'adoption, il va parler de l'œuvre de l'Esprit, de l'espérance et du salut. Suite de mon résumé. Et on arrive alors au chapitre 12. Vous êtes prêts? On lit les premiers chapitres, les premiers versets ensemble? Très bien, Julia, je lis pour toi vu que tu es là avec moi aujourd'hui. Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Quand on lit ça, puis j'ai insisté un tout petit peu sur l'introduction, mais quand on lit la mise en contexte, il y a un petit mot qui passe quasiment inaperçu. Puis si je n'avais pas fait, et même en ayant fait ce contexte, je suis sûr que ce n'est pas le mot que vous soulignerez comme le mot le plus important. Il dit « Je vous encourage donc ». Donc. Regarde ton voisin, dis-lui donc. Donc. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai un truc vraiment basique et simple en français. Si tu dis donc, tu as dû dire des trucs intéressants avant. Parce que le donc ne fait du sens que par rapport à ce que tu as dit avant. Personne au milieu de rien commence par donc. Si tu dis donc, mais c'est important de le comprendre. Parce que ces deux versets-là sont extrêmement repris, mais souvent on ne les lit pas correctement parce que tout ce que Paul va dire ici aux Romains dépend de tout ce qu'il a dit jusque-là. S'il dit « je vous encourage donc », on est obligé de dire « mais donc quoi en fait? À la lumière de quoi? Pourquoi tu nous dis donc ?» Ce n'est pas juste un encouragement de nulle part. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est « si tout ce que je viens de vous raconter jusque-là est vrai, alors ça doit changer votre manière de vivre. » Je ne sais pas si vous avez entendu, il va dire « offrez vos corps par les compassions de Christ, offrez vos corps, ne vous conformez pas et soyez transformés. » C'est quand même des impératifs assez grands, ces histoires-là. Ce n'est pas des petites choses. Si j'arrive vers toi, qu'on ne se connaît pas tellement, puis que je te dis, je pense que tu devrais offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu, résiste et sois transformé, mais pour qui tu te prends? De où tu viens comme ça? Puis il faut comprendre que Paul ne connaissait pas tous les Romains, mais il ne leur dit pas, j'ai une bonne idée les gars, voilà mon truc. Il dit, non. D'abord, je fais un exposé de tout ce que Jésus-Christ a fait, tout ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puis quand il arrive à la fin de son exposé, il dit, maintenant je vous encourage donc à offrir vos corps comme un sacrifice. Ce qu'il est en train de dire, c'est, rappelez-vous, j'ai dit rapidement, mais j'ai dit tout ce qu'il disait. Si la grâce de Dieu est vraie, ça devrait changer ta manière de vivre. Ce qu'il est en train de dire, c'est si Jésus est vraiment Seigneur, vraiment
à l'image de Dieu, vraiment fils de Dieu, Dieu lui-même envoyé sur terre, vraiment mort, vraiment ressuscité, ça devrait changer ta manière de vivre. Si nous sommes réellement une nouvelle humanité en Christ, si véritablement notre ancien nous est mort et que nous sommes une nouvelle identité et que nous avons une nouvelle réalité parce que nous sommes adoptés et nous pouvons dire Abba Père, Romains 8, alors tu dois vivre différemment. Il n'est pas juste en train de dire j'ai une bonne idée, vis différemment. Non, il dit si tout ce que j'ai dit est vrai, ça doit avoir une conséquence. Si Dieu nous a mis de cette manière, on ne peut pas simplement continuer à vivre comme avant. Et j'aime beaucoup ça parce que Paul, en fait, passe de ce que nous croyons à ce que nous vivons. Paul, il connecte ici avec ce petit donc, la théologie et la pratique. Et pour tous les étudiants en théologie ou intéressés par la théologie, vous pouvez noter, c'est le passage dans Romains de l'orthodoxie à l'orthopraxie. Et les autres, c'est pas grave. À quelque part, ce que Paul est en train de dire, c'est ce que nous croyons doit finir par devenir visible dans notre manière de vivre. Et je crois que ce texte est magnifique, et puis vous verrez dans la suite de la série, il va devenir fondateur pour cette série Résistance. Parce que Paul ne dit pas seulement voilà ce que vous devez croire, il dit si c'est vrai, si vous croyez ces choses, il faut que vous viviez différemment. Je relis maintenant le passage. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a 3 impératifs extrêmement intéressants. J'aimerais en souligner 2, mais je vais revenir sur offrir nos corps, qui est un des impératifs. Ne vous conformez pas et soyez transformés. Remarquez que Paul ne dit pas « transformez-vous vous-même ». J'aimerais souligner ça. Paul ne dit pas « transformez-vous vous-même ». Paul ne se fait pas d'illusions sur notre capacité à nous transformer nous-mêmes. Paul n'est pas en train de faire du coaching, de vie. Il ne dit pas « voilà les 4 choses que tu devrais faire pour devenir une meilleure version de toi-même ». Il dit « soyez transformés ». En d'autres termes, celui qui sera l'agent de ta transformation, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose que Dieu aimerait faire en toi. Et notre résistance, ce n'est pas de l'auto-amélioration. Notre résistance, c'est créer de l'espace pour que Dieu puisse nous transformer. Heureusement que tu es là, David. Créer de l'espace pour que Dieu nous transforme. Paul dit ne vous conformez pas aussi. Et c'est intéressant parce que cette idée de conformité, c'est l'idée que progressivement, on va prendre la forme de quelque chose. Petit à petit, on va prendre la forme de quelque chose. Puis les amis, c'est ce que je vous parlais au début avec cette image de la feuille, puis du bateau, puis du courant. C'est qu'à quelque part, on est tous en train d'être formés. On est tous en train d'être formés. Tous. Tous. La question, c'est pas, dans la société qu'on est, des fois on se croit un petit peu mieux, meilleur que les autres. La question, c'est pas est-ce que tu es influencé ? Bien sûr, tu es influencé. Bien sûr, je suis influencé. Et devine quoi, même si tu n'as pas les réseaux sociaux, tu es quand même influencé. Il te suffit de regarder un enfant dans les 6 premiers mois de sa vie. Tu verras qu'il est influencé, même sans téléphone. Et d'ailleurs, tous les parents là, ne donnez pas de téléphone aux enfants, d'accord ? Mais même sans téléphone, il est déjà influencé. On est tous influencés. La question, ce n'est pas est-ce que je suis influencé ? La question, c'est par quoi est-ce que je suis en train d'être formé ? Qu'est-ce qui m'influence ? Et ça, c'est mon premier point. Nous sommes tous en train d'être formés. Je ne sais pas si tu le réalises, je ne sais pas si tu en prends conscience. Tu es en train d'être formé. Et ton environnement joue un rôle énorme dans cette formation. Quand Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il est en train de dire « faites attention à votre environnement ». Aujourd'hui, notre environnement, les amis, il est largement numérique. On passe la plupart de notre temps derrière des écrans. Pour ceux qui me connaissent, j'en parle régulièrement. Je pense qu'il y a des problèmes à ça. Vous le voyez aussi ici, j'ai un écran. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit arrêter avec les écrans. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je crois qu'on doit être conscient de ce que ça signifie comme changement dans la formation de qui nous sommes. David Kinnaman, qui a écrit un livre que je trouve fascinant, Faith for Exiles, a une expression qui m'a beaucoup marqué. Il dit « We are becoming screen disciples ». Nous sommes en train de devenir des disciples de l'écran. Il est en train de dire c'est l'écran, et en particulier il parle de la jeune génération. À l'époque où il écrit le livre, je crois que c'était Z ou Alpha, mais il est en train de dire en fait cette génération devient des écrans, des disciples de l'écran. Et statistiques à l'appui, il le montre, mais aujourd'hui il y a plein d'études qui le font. Il va souligner le fait que les écrans participent largement à notre formation.
Le problème, ce n'est pas ton téléphone, ce n'est pas ton ordinateur. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec ton attention. Parce que ce à quoi tu donnes régulièrement ton attention finit toujours par participer à ta formation. Je le répète, ce à quoi tu donnes régulièrement ton attention finit toujours par participer à ta formation. Ce qu'on regarde, bien évidemment, ce qu'on lit aussi, les personnes qu'on suit, les conversations qu'on entretient, les choses qu'on achète, la manière avec laquelle on travaille ou l'approche qu'on a pour du travail, la manière avec laquelle on se repose, ce qu'on fait quand on s'ennuie, ce qu'on fait dans les 5, 10, 15, 30 premières minutes de la journée, toutes ces choses participent à notre formation. Tu vois, si j'avais fait un test en donnant à chacun, vous en faites pas, on ne le fait pas, on n'est pas dans une école, si je vous avais distribué à tous une feuille blanche en arrivant, un stylo, puis je vous ai dit, décrivez-moi qui est-ce que vous êtes en train de devenir en tant que disciple de Jésus-Christ. Je pense qu'il y aurait eu plein de magnifiques textes. Confession de foi, conviction, des traités, des manifestes superbes. Maintenant, j'aurais trouvé intéressant si, pendant une semaine, quelqu'un pouvait juste te suivre et que tu n'avais aucun droit de parole avec cette personne et que je demandais à cette personne qui est-ce qu'elle est en train de devenir. Est-ce que ce serait aligné avec ta dissertation à toi? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Ce serait intéressant de voir. Pas qui est-ce que je dis que je veux devenir, pas qui est-ce que je pense que je suis en train de devenir, mais qu'est-ce que ma vie raconte? Qu'est-ce que mes habitudes racontent? Parce que voilà une citation pour toi, pour tous ceux qui, comme moi, aiment les citations. Nos habitudes sont souvent plus honnêtes que nos intentions. Nos habitudes sont souvent plus honnêtes que nos intentions. Là, pendant un instant, je sais qu'il y en a, en plus il est là aujourd'hui, un de ceux-là, il est là aujourd'hui, il y a des experts du sport ici, il y a des coachs ici. Si tu vas à la salle, puis que tu veux parler avec un coach, et puis que tu lui dis, en général, si tu vas à la salle et que tu parles avec un coach, je ne suis pas l'expert, mais vous pouvez lui demander. En général, il y a 3 choses. Numéro 1, je veux perdre du poids. Numéro 2, je veux gagner du muscle. Numéro 3, je veux gagner en mobilité, en capacité, d'accord? Ça, c'est souvent les 3 choses que les gens demandent. Et c'est là que c'est intéressant parce que le coach commence par te demander, c'est quoi tes habitudes? C'est quoi tes habitudes? Comment est-ce que ça se passe? Parce que le sport, c'est une chose, puis tu peux faire X séances par semaine, mais la réalité, c'est que tes autres habitudes vont parler aussi beaucoup. Et tu sais, encore une fois, demande au coach si tu as un doute. Il y a beaucoup de gens qui ont l'intention de quelque chose, mais pas les habitudes qui vont avec. C'est vrai pour la salle de sport, je me demande si c'est vrai pour l'église. Personne n'est surpris quand je dis ça sur la salle de sport. Je me demande si c'est vrai pour l'église. On peut dire plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime tellement le texte de Paul. C'est que ça commence par 11 chapitres d'une densité rare, d'une richesse extrême. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas juste c'est bien ce que tu crois, c'est bien ce que tu dis, c'est bien ce qu'on raconte. Non, il dit si tout ça c'est vrai, alors je vais le voir dans ta vie. Si tout ça c'est vrai, ça doit se traduire quelque part. Et pourquoi est-ce que c'est important quand il dit résister? Quand il dit ne vous conformez pas? C'est que souvent les gens disent je dois... Ok, permettez-moi d'être un peu cash. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pris beaucoup de temps pour faire ce message, donc il est riche, je m'excuse un peu. Il y a plein de gens qui pensent l'important c'est de ne pas prendre la mauvaise décision. L'important c'est de ne pas prendre la mauvaise décision. Comme si à chaque instant de leur vie c'était face à un croisement et puis c'était important de ne pas prendre la mauvaise décision. Tu sais, un des maux de notre ère, la plupart des gens, parce qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision, ils ne prennent aucune décision. Et tu sais ce qui se passe quand tu prends aucune décision? Le courant t'emporte. Aucune décision, c'est aucune résistance. Aucune résistance, c'est le courant qui a raison. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre ère, dans notre génération, ce n'est pas les gens qui prennent les mauvaises décisions, c'est les gens qui sont incapables de prendre une décision. Parce que quand tu ne prends pas de décision, tu finis toujours par être emporté. Puis ça, c'est mon deuxième point, le courant ne nous demande pas la permission. Le courant ne te demande pas la permission. Aujourd'hui, je crois que le problème, c'est que plein de gens ont arrêté de décider, ont arrêté de réfléchir, ont arrêté de ralentir, ont arrêté de discerner. Ils se laissent juste emporter par le courant. Et c'est pour ça qu'on fait cette série en appelant ça la résistance. Il nous faut résister, en fait. Il faut arrêter de juste se laisser aller. Trop de gens laissent les choses entrer, laissent les habitudes s'installer, laissent les algorithmes choisir, laissent les agendas se remplir,
Laisse leur environnement décider. Ok, cas d'école, on essaye, tu réfléchis, c'est pas contre toi, ça ne concerne ni toi ni ton voisin. La plupart des gens que je connais qui se revendiquent chrétiens ont envie de lire plus la Bible. Ça, c'est mon expérience. En fait, j'ai jamais connu un chrétien qui m'a dit « Bon, la Bible, c'est fini, on fait quoi maintenant ?» Ça, c'est bon, je maîtrise, on passe à la suite. Non, toujours, il y a l'envie de « J'aimerais lire la Bible, j'aimerais lire... » Mais beaucoup de chrétiens, c'est pas toi, c'est pas ton voisin. Beaucoup de chrétiens me disent « J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Et en fait, quand je m'assois avec eux, puis quand je discute avec eux, c'est pas que j'ai pas le temps, parce qu'en fait, tu as le même temps que tout le monde sur Terre. C'est pas qu'il te manque du temps, c'est pas... Des fois, les gens disent « Ah, j'aimerais une journée de 26, 27 heures. » Tu sais quoi? J'ai peur de te le dire, mais il y a de fortes chances que même avec 29 heures, tu ne lirais pas plus la Bible. Le problème, c'est pas que tu n'as pas envie, le problème, c'est que tes habitudes sont en train de dire autre chose. Le problème, c'est que tu laisses le courant, tu laisses ton agenda se remplir. Et quand ça se passe comme ça, un jour, on se réveille, puis on réalise que je suis devenu quelqu'un que je n'avais pas vraiment décidé de devenir. Peut-être pire, je suis devenu quelqu'un que je ne voulais pas devenir. Parce que le courant ne te demande pas la permission, il t'emporte simplement. Quand Paul dit « ne vous conformez pas », il est en train de dire si tout ce que je vous ai dit jusqu'ici est vrai, si mon exposé sur la grâce, sur l'œuvre de Christ, sur notre identité d'enfant, de Dieu, si tout ça est vrai, résistez. Ne vous laissez pas emporter par le courant. Et puis il va continuer en disant, et ça c'est trop beau, soyez transformés. Paul ne dit pas juste résiste, résiste, résiste. Il dit laisse-toi être transformé. Tu vois, la résistance chrétienne, ce n'est pas simplement une résistance contre quelque chose, c'est une résistance pour quelque chose. J'aimerais bien que les chrétiens soient moins connus pour les choses contre lesquelles on est et plus connus pour les choses pour lesquelles on est. Je te le dis dans le quotidien, moi personnellement, là je suis vulnérable, je me bats contre la dispersion. Mais ce n'est pas juste pour devenir plus discipliné, pour être une meilleure version de moi-même. Non, non, je veux résister à la dispersion pour devenir plus disponible pour Dieu. C'est ça mon but. Aïssa, merci toi, au moins tu comprends. Toi tu dis amen, tu te lèves, tu tapes des pieds, c'est ça mon gars, toi et moi de la même église, c'est bien. On ne veut pas résister au rythme effréné de notre époque simplement pour être différent. On veut résister pour devenir davantage semblable à Jésus. Tu sais, moi j'aimerais vraiment, et je suis loin de ça, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse, comme Jésus, quand tu regardes sa vie, il n'a jamais été stressé, il n'a jamais couru, il n'a jamais dit, mince, j'ai pas le temps, il n'a jamais dit... Moi j'aimerais qu'on dise ça de moi plus tard. Pas juste qu'on dise, Yves c'était un gars peace. I don't care, I couldn't care less. Ça m'est égal d'être un gars peace, j'ai envie d'être un gars comme Jésus. Et du coup, si Jésus a résisté, je veux résister. Je ne résiste pas à la culture parce que je pense que je suis meilleur que la culture. Je résiste à la culture ambiante parce que je crois que la culture du royaume vaut plus la peine. Merci pour les deux qui ont dit Amen. Leslie Newbegin l'exprime très bien quand il déclare la chose suivante. Le choix pour l'Église, à chaque époque, sera toujours celui-ci. Notre identité sera-t-elle façonnée par l'Écriture ou par notre culture? Par l'histoire biblique ou par l'histoire culturelle? Come on, Leslie. Et j'arrive sur cette partie, le troisième impératif de Paul, dans le verset 1 de Romains 12, il va dire « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » J'aime tellement ça, offrir vos corps. Parce que Paul, il aurait pu dire, en étant très comme nous on aimerait, offrez vos convictions à Dieu. Ou bien offrez vos pensées à Dieu, ou offrez vos croyances à Dieu. D'ailleurs, des fois, on pense que c'est comme ça, je suis chrétien. Comment tu le sais? J'ai mis un petit mot sur les réseaux sociaux. Christian. Parce que les réseaux sociaux, on est toujours anglophone. I don't know. J'ai mis le petit émoticône avec la croix, tu sais. C'est bon. J'ai fait le taf. Paul, il ne dit pas offrez vos convictions, vos pensées, vos croyances. Il dit offrez vos corps. Parce que le christianisme, les amis, ce n'est pas seulement ce que tu crois là. C'est ce que tu démontres là au bout de tes doigts. Le christianisme, c'est quelque chose qu'on vit avec notre corps en entier, notre être tout entier. Ta foi, ce n'est pas seulement une confession de foi. Ta foi, elle prend place dans ton agenda. Et ouais, ta foi, elle prend place dans ton sommeil. Ta foi, elle prend place dans ta manière de manger. Ah bon? Ta foi, elle prend place dans ton travail,
dans ton argent, dans ta sexualité, dans tes relations, dans ta manière de parler, dans comment tu gères ton téléphone, y compris les apps que tu télécharges et que tu ne télécharges pas, et le temps d'écran. Dans ta manière de prier aussi, dans ta manière de vivre. Paul, il ne dit pas juste essayez d'avoir une bonne confession de foi. Non, il dit offrez vos corps. Et je suis sûr que si on s'était arrêté et que j'avais rien dit, beaucoup on aurait dit c'est un peu radical. Offrez vos corps, c'est un peu intense. Offrez vos corps, c'est un peu beaucoup. Mais je vous rappelle qu'on suit quelqu'un qui a lui-même offert son corps. Il a montré l'exemple. Et il nous dit à nous aussi, offrez vos corps. Alors peut-être qu'en tant que chrétien, la question, c'est pas qu'est-ce que je crois, mais peut-être que la question, c'est qu'est-ce que ma manière de vivre est en train de faire de moi. Est-ce que ce que je crois, c'est révélé? Le coach est là, il me regarde, je suis obligé de prendre cet exemple, mais c'est un gars qui n'arrête pas, ou une fille qui n'arrête pas de venir, ça ne change pas. À un moment, tu lui dis, je veux bien croire que tu veux devenir balèze, mais ta vie me dit autre chose en fait. Tes habitudes me disent autre chose. Alors j'arrive à la fin, puis je vais être vraiment pratique avec vous. Ça va surprendre peu de monde si vous connaissez un peu Home et notre ADN, notre cœur. J'ai envie de vous proposer la règle de vie comme résistance. Une règle de vie, ce n'est pas une liste de règles pour les chrétiens qui ont une vie parfaite. Une règle de vie, c'est une manière intentionnelle de répondre à cette question. Quelle est la personne que je veux devenir en Christ? Et comment je m'organise pour ça? Je l'ai déjà dit, j'ai déjà prêché un nombre incalculable de fois sur la règle de vie. On a tous une règle de vie. Moi, un grand respect pour les sportifs. Quand tu regardes les sportifs, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent, comment est-ce qu'ils mangent, comment ils s'entraînent, ça c'est une règle de vie. Et on est tous contents quand on a un ami qui va devenir fort dans son sport et puis qu'il a des chances, tu ne lui dis pas « Oh, tu t'entraînes un peu beaucoup ». Non, on l'encourage, on dit « C'est bien mon gars ». Il dit des trucs, des dingueries, je me souviendrai toujours. Il a dû repartir parce qu'il ne vit pas dans ce pays, mais un jour il y avait un gars qui s'entraînait pour un ultra-trail. Tu as déjà entendu parler des ultra-trails? C'est des courses que seuls les fous peuvent considérer. C'est des courses, si le commun des mortels, on regarde une course comme ça, on s'arrête. Juste quand il commence à expliquer, tu dis bah, c'est bon, c'est bon. Et il s'entraînait pour un ultra-trail. Et un jour, je l'appelle, je lui demande un coup de main pour l'église, puis il me dit, ah, tu vois, il venait au service de 17h. Puis je dis, bro, tu pourrais juste donner un coup de main pour l'église? Je ne suis pas sûr, aujourd'hui, j'ai prévu de courir 70 km. Et vraiment, je me suis arrêté au téléphone, j'avais envie de raccrocher tout de suite. Je me suis dit, pour peu que la folie puisse passer par les ondes du téléphone et m'atteindre, j'ai dit 70 km. J'ai jamais couru une telle distance. Il m'a dit, ouais, je m'entraîne. C'est même pas la course, c'est juste je m'entraîne. C'est pour le plaisir. Mais tu sais, quand il m'a dit ça, il y avait une admiration dans mon cœur. Une admiration sincère. Je me disais, ça là, quel engagement pour son objectif. Et j'aimerais avoir la même chose, puis sache que moi je l'ai quand je vais vers quelqu'un, puis je dis, hey, on pourrait manger ensemble la semaine prochaine. Il dit, ah, je suis désolé, semaine prochaine, je jeûne. J'aimerais pouvoir dire, my man right there. Ça me challenge moi aussi, je vais jeûner avec toi. Plutôt que de dire, waouh, t'es quand même un peu radical avec ta foi. On pourrait prendre juste un burger, c'est pas grave. Hein. J'ai l'impression que tu me juges. Vous voyez comment, 2 poids, 2 mesures. Si seulement on pouvait être autant admiratif quand les gens qui développent des règles de vie, quand la personne te dit hey, « moi je me lève le matin, puis je commence par 1 heure de prière », qu'on puisse dire « Waouh, j'aime ton engagement avec Dieu, en fait, ça m'inspire ton engagement avec Dieu », plutôt que de dire « Wow, tu deviens légaliste ». Si tu ne choisis pas tes habitudes vont quand même te choisir à un moment ou à un autre. Si tu ne choisis pas à quoi tu donnes ton attention, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne choisis pas ton rythme de vie, ton environnement le fera. Si tu ne choisis pas qu'est-ce qui te forme, quelque chose te formera. Je te rappelle, il y a un courant, et ce courant ne te demande pas ta permission. Alors je le dirais ainsi, une règle de vie, c'est une manière intentionnelle de résister à la formation par défaut, le courant, afin de créer de l'espace pour que Dieu puisse nous former. Dieu veut faire quelque chose. Et je crois que la rentrée, c'est un bon moment pour se demander qui est-ce que je veux devenir? Qui est-ce que je suis en train de devenir? Comment est-ce que je peux résister et laisser Dieu me transformer en offrant mon corps? Alors je vais être pratique. Et si tu es intéressé par la règle de vie, tu peux aller. Il y a vraiment pas mal de messages dans l'historique de Home où on aborde la question de la règle de vie depuis 5 ans maintenant. J'aimerais surtout te proposer une chose aujourd'hui. Je vais être très simple. Qu'est-ce que tu dois changer dans ta manière de vivre
pour aller dans la direction que tu veux prendre. Si tu veux devenir une personne qui demeure en Dieu, quand est-ce que tu vas prendre du temps pour Dieu? Si tu veux devenir quelqu'un qui écoute Dieu, quand est-ce que tu vas apprendre à le connaître dans sa parole? Si tu veux devenir quelqu'un qui est réellement présent pour les autres et qui est capable d'aimer son prochain, comment est-ce que tu protèges ton attention? Si tu veux être quelqu'un qui vit dans le repos, qu'est-ce que tu fais de ton rythme de vie à toi? Si tu veux devenir quelqu'un qui aime profondément, est-ce que ton agenda laisse de la place pour aimer les autres? Et toutes ces questions, les amis, c'est des questions spirituelles. Toutes ces questions, c'est des questions qui, finalement, si on les aborde sérieusement, vont nous aider à être intentionnels dans qui nous devenons. Et c'est la base pour mettre en place une règle de vie. Encore une fois, ce n'est pas une règle ou une manière de se transformer soi-même, c'est créer de l'espace pour que Dieu nous transforme. Et mon idée toute simple, mon win à moi, mon win dans le sens, si mon message est bien reçu, s'il tombe dans une terre fertile, voilà ce que j'aimerais voir. J'aimerais que chacun d'entre nous, cette semaine, on puisse choisir une chose qu'on va faire différemment. Une chose. Pas 36, pas 48, une chose. Une chose qu'on fait cette semaine et qu'on décide, je vais faire ça différemment cette semaine. Et qu'on puisse le partager à quelqu'un. Et cette semaine, je travaille sur ça, en fait. Que la personne dise, bien joué, je me tiens avec toi, je prie pour toi, je t'encourage là-dedans. Peut-être quelque chose à quoi tu dois dire non. Peut-être que plusieurs, c'est juste dire non aux réseaux sociaux une semaine. Peut-être que c'est une nouvelle manière de commencer ta journée. En décidant les 30 premières minutes, je laisse mon téléphone de côté puis je me plonge dans la parole. Peut-être que c'est en lien avec ton téléphone plus largement. Peut-être que c'est l'espace pour la prière et pour les écritures. Peut-être que c'est une question de repos. En fait, je cours, puis je suis un déjanté, puis j'arrête pas. En fait, il faut que je crée des espaces pour me reposer, que je me couche plus tôt le soir. Peut-être que c'est une habitude par rapport à la table. On va parler dans 2 semaines de la table. Comment la table est un lieu d'hospitalité et un lieu d'amour. Puis dire, je vais arrêter de manger juste devant une série, mais je vais créer des espaces pour manger avec quelqu'un, puis aimer réellement. Je ne sais pas pour vous, mais demandez à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit davantage formée par toi et que je grandisse toujours plus à ta ressemblance. Tim, est-ce que tu peux revenir à la guitare, s'il te plaît? J'aimerais terminer en revenant à notre bateau. Le bateau qui n'a pas besoin de lutter contre toute la rivière. Il n'y a pas besoin de lutter contre toute la rivière. Des fois, les gens pensent que je dois tout changer, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de contrôler le courant, de tout comprendre, des tenants et des aboutissants du courant. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'avoir une intention et une direction. Une intention et une direction, c'est ça le début de la résistance. Et comme le dirait Paul, n'abandonne pas la direction au courant, mais offre ta vie à Dieu. J'aimerais qu'on puisse développer des vies qui aient suffisamment de résistance pour qu'on ne soit pas emporté par le courant. Parce que peut-être c'est juste ça, être disciple de Jésus. Puis avant de conclure, juste de partager un tout petit peu de mon histoire, t'ouvrir un tout petit peu sur mes pratiques spirituelles. Petit pan de mon histoire par rapport à ça. J'ai commencé il y a 6 ou 7 ans à considérer une règle de vie dans ma vie et puis à mettre en place des pratiques spirituelles. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'une des choses que je devais mettre en place, c'est le silence et la solitude. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'être capable d'entendre Dieu, j'avais besoin de changer mon rythme de vie. Du coup, je me suis dit, cool, on va faire du silence. Ça m'a pris plus d'1 année à réussir à mettre des espaces de silence. Puis je ne te parle pas de 3 jours de silence dans la montagne, je te parle dans 15 minutes le matin. Parce que j'ai 4 enfants, ils sont en bas âge. Le seul moment où je pouvais faire silence, c'était le matin. Parce que moi, si j'essaie de faire le silence le soir, je m'endors. C'est un grand risque. Puis alors, pendant un petit moment, je me suis dit, ok, je vais me lever plus tôt puis faire silence. Puis j'ai dû comprendre que si je me levais puis je faisais silence, je me rendormais. Alors j'ai dû commencer à réfléchir, comment est-ce que je peux faire ça? Puis j'ai commencé à me dire, ok, je vais me lever, partir vite faire du sport, et quand je reviens, je fais silence. Et puis ça m'a pris du temps de réussir à faire silence. Et je me souviens, la première fois que j'ai réussi, parce qu'au début, j'avais 1000 excuses. Ah, mais j'ai un peu de temps, je vais vite répondre à ce message, puis je ferai silence après. Ah, puis je vais vite regarder ça. Ah, puis je vais vite régler ça. Puis le peu de temps que je m'étais mis à part, il était bouffé par la vie. Puis du coup, j'ai dit non, je vais faire silence. Puis quand j'ai réussi à faire silence de ce que j'appelle le silence externe, ça m'a pris plus d'1 année. Tu peux te moquer de moi si tu veux. Je ne te considérais pas comme sur le banc des moqueurs, c'est ok. Quand j'ai réussi à faire silence autour de moi, le silence externe, je me suis rendu compte que c'était que la partie facile. Parce que je me suis rendu compte que dans ma tête, il y avait encore beaucoup de bruit. Quand j'ai réussi à faire silence extérieurement, pas avoir mon téléphone, avoir un endroit tranquille, réussir à créer de l'espace, tout ça, d'un coup, dans ma tête, ça fusait. Et c'était bruyant. Et je pensais à des choses. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Je pensais à des choses, j'étais là, mais il faudrait faire ci, et puis pourquoi ça? Et puis j'ai fait un truc que je sais aucun de vous fait. J'ai recommencé à repenser à des conversations que j'ai eues en me disant, mais j'aurais dû lui dire ça. Oh mince, pourquoi j'ai pas dit ça? Et puis est-ce que je devrais pas reprendre ça? Et puis est-ce que cette personne? Et je commençais, et d'un coup je me suis rendu compte, ok, j'arrive à faire le silence autour de moi, mais à l'intérieur c'est bruyant encore. Et ça a été tellement bruyant pendant tellement longtemps. Puis finalement j'ai réussi à faire un peu plus silence. J'ai demandé, j'ai lu des livres, j'ai essayé. Finalement, j'ai réussi à faire un peu silence. Et il ne s'est rien passé. J'aurais aimé que Dieu me parle. J'aurais aimé les cieux qui s'ouvrent, une colombe qui descend. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'aurais aimé vivre des trucs de dingue avec Dieu. Mais il y avait juste du silence. Et petit à petit, j'ai commencé à entendre Dieu différemment. J'ai commencé à vivre à un autre rythme. J'ai commencé à réaliser que ça me faisait du bien, ce silence-là. Puis j'étais content, mais je te dis ça parce que je suis en train de te dire, là, je te propose un truc d'une semaine. Ça, c'est un processus sur une pratique sur plusieurs années que ça m'a pris. Ça m'a pris du temps. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai vraiment du plaisir. Je me réjouissais d'être dans ce moment. J'habitais dans un quartier où on pouvait monter sur les toits. Puis j'étais tellement content. Ce matin, j'étais sur le toit. J'étais là, Seigneur, je suis avec toi, c'est trop bon. Puis Dieu me parlait, puis il y avait des bonnes choses. Puis à un moment donné, Dieu, c'est comme s'il a arrêté de me parler. Et j'étais en colère. J'étais là, Seigneur, ça me coûte de me lever plus tôt. Ça me coûte d'aller faire ce sport. Ça me coûte de, s'il te plaît, là j'ai du temps. Parle-moi. Puis pendant des mois, c'était comme si c'était silence. Puis je me suis rappelé la parole d'un mentor qui m'a dit, les vrais amis n'ont pas besoin de se parler pour être amis. Ils aiment être ensemble même dans le silence. Et quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte, en fait, Seigneur, je te demande pardon. Ça fait plus de 3 ans que j'essaie de mettre en place une pratique que je crois bonne, mais en fait, c'est pour t'utiliser, Seigneur. C'est pour que tu me donnes une bonne parole, c'est pour que tu m'encourages. Pardon, Seigneur. Je veux juste être avec toi. Puis j'ai appris le bien que ça fait d'être dans le silence, même quand Dieu reste silencieux. Puis j'étais là, en fait, Seigneur, c'est pas grave, je sais que tu es là. Et je veux pas être là pour ce que tu vas me dire, je vais être là pour être avec toi, c'est tout. Puis j'ai tué toute distraction. Puis ça me prenait du temps. Puis à certains jours, ça allait super bien. À certains jours, ça allait pas du tout bien. Mais je te dis pas tout ça pour dire bravo ou quoi que ce soit. C'est une bataille en continu de cultiver ça. C'est une résistance en continu de cultiver ça. Mais je te dis ça parce que j'ai pas envie que tu penses, oh ça marche pas, ça fait 3 jours que je lis la Bible et Dieu m'a pas donné une grande révélation. Moi, je te parle de commencer quelque chose qui donnera du fruit plus tard. Je te parle de commencer quelque chose si quelqu'un te regarde et dit cette personne, elle vit différemment. Et je reprends une dernière fois l'exemple du sport. Mais si tu t'inscris au sport, puis tu dis, ok, cette fois, ça y est, alors j'arrête la malbouffe, j'arrête le coca, et puis je fais une séance de dingos. Puis qu'à la fin de la séance, tu arrives dans le vestiaire, tu fais... Tu sais quoi? Quasiment rien n'aura changé. C'est pas une séance bonne et une journée bonne qui va changer quelque chose. Mais quand tu le fais suffisamment longtemps, et que des fois tu regardes même pas est-ce que ça change quelque chose ou pas, je sais juste que c'est bon. À la fin, tu sauras que c'était bon. Donc mets pas en pratique quelque chose juste pour que ce soit bien là maintenant. Mets-le en disant, Seigneur, je veux juste résister. Je veux mettre en place des zones de sécurité pour que tu puisses me transformer, pour que ta voix soit plus forte que la voix du monde. Moi, pendant plusieurs années, j'ai dû changer toute la musique que j'écoutais. Juste pour dire, pour que ta voix soit plus forte que les voix du monde, Seigneur. Pour que je puisse vraiment plonger, pour que je puisse te connaître davantage. Je vous donne un dernier exemple, pas de ma vie, mais de résistance créative. Un exemple qui m'a bouleversé. Je suppose que peu de monde connaît Mercy Amba Odoyoye. Quelqu'un connaît Mercy Amba, non? Mercy Amba Odoyoye, c'est une Ghanéenne, une théologienne ghanéenne de plus de 90 ans. Et elle a profondément contribué à faire émerger une théologie chrétienne africaine incarnée dans son contexte, notamment à la lumière de l'expérience des femmes africaines. Elle a fait un travail phénoménal. Si tu vas te renseigner sur cette personne, c'est complètement fou tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en place. Elle a des titres honorifiques de Yale, elle a enseigné à Harvard, des 90 ans, Ghana, théologienne. Mais je trouve vraiment, vraiment fascinant parce qu'elle a passé son temps, non pas à dire « je dois rejeter ma culture du Ghana », mais elle n'a pas non plus dire « je dois accepter tout ce qu'une autre culture me propose ». Elle a cherché plutôt à vivre l'évangile au cœur de sa réalité. Elle a dit à la lumière de ma culture, à la lumière de ce qu'on vit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et comment est-ce que je peux vivre d'une manière qui va transformer ma réalité? Et il y a une phrase qui circule, qu'on lui attribue souvent. C'est comme ça que je l'ai connue au travers de cette phrase. Ne change pas simplement avec ton époque. Laisse ton époque changer parce que tu es là. Réfléchis un moment à ça.
Ne change pas simplement avec ton époque. Change pas avec les choses qui se passent, les courants, les histoires, les modes. Change pas avec ton époque. Laisse ton époque changer parce que tu es là. Je ne sais pas si c'est véritablement elle qui l'a dit. On lui attribue ça. Je n'ai pas trouvé dans ses livres à elle cette citation exactement. Mais ça a été attribué dans différents articles. Mais je trouve l'idée magnifique. Tu vois, dans les Actes des Apôtres, on va dire ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Puis moi, j'aimerais qu'on dise ça de nous. J'aimerais qu'on dise, c'est quoi? Et le quartier de la Borde, c'est plus la même depuis que vous êtes là. Il se passe quelque chose, en fait, dans ce quartier. Il y a quelque chose, des gens qui sont touchés, il y a de l'amour qui se répand, parce que vous êtes là. J'aimerais qu'on puisse vivre cette résistance-là. Ne pas s'opposer, ne pas se considérer au-dessus, mais croire profondément que ce qu'on professe de Christ est tellement vrai que ça influence notre façon de vivre et qu'on devienne un témoignage vivant. Alors les amis, on ne peut pas contrôler notre époque. On ne peut pas supprimer toutes les influences. On ne peut pas vivre en dehors du monde et je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais on peut choisir ce qui nous forme. On peut choisir à quoi on donne notre attention. On peut choisir nos rythmes. On peut choisir nos pratiques. On peut offrir nos corps. Alors cette semaine, voilà ma question. Quelle résistance est-ce que tu vas choisir pour que ta vie soit formée par Christ plutôt que par le courant? Je vais juste te laisser alors qu'il va continuer à jouer à la guitare juste quelques instants pour que tu puisses demander au Saint-Esprit et que tu puisses marquer une chose que tu as envie d'essayer de mettre en place cette semaine. Seigneur, on se tient devant toi. Et moi, je veux commencer en te demandant pardon pour toutes les fois où j'ai simplement été une feuille emportée par le courant. Pardon pour toutes les fois où j'ai professé être ton disciple, mais où j'ai laissé la vie être plus forte, le courant du quotidien, être plus fort que ta voix. Et Seigneur, je te demande par ton esprit de m'aider à mettre en place cette semaine un acte de résistance. Un acte de résistance face au courant. Un acte qui me permette de créer de l'espace afin que tu puisses me transformer davantage. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Merci parce que tu veux faire de nous des créatures nouvelles. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous utiliser, Seigneur, alors que, en tout cas, moi, je suis tellement pas capable, tellement pas assez bon. Mais Seigneur, comme Paul nous y encourage, j'ai envie d'offrir mon corps. J'ai envie de ne pas me conformer, afin que tu puisses me transformer. Aide-nous en tant que communauté à entrer dans cette résistance créative. Une résistance qui fait émerger la réalité que tu es véritablement Dieu. Tu es véritablement Dieu. Tu es venu jusqu'à nous, tu t'es donné. Que le monde puisse savoir que tu existes, que tu es vrai. Comme on l'a entendu au début, Seigneur. Que les gens puissent nous dire, mais comment vous pouvez prier quelqu'un que vous ne connaissez pas? Qu'on puisse dire, on le connaît. On le connaît. Il s'est rendu disponible, il est venu jusqu'à nous, il est mort sur une croix, il est ressuscité, il nous a envoyé son Saint-Esprit afin qu'on ne soit jamais seul. Aujourd'hui, je marche avec son Saint-Esprit, tu peux marcher avec son Saint-Esprit, qu'on puisse incarner, Seigneur, dans un monde sans repère, dans un monde qui cherche, dans un monde désabusé, qu'on puisse incarner quelque chose d'autre. Mais pour ça, Seigneur, apprends-nous à résister.
Seigneur, alors qu'on t'a rendu un culte, que nos vies soient un culte raisonnable pour toi. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.